Bonjour francophones, compatriotes, amis de tous bords. Petite capsule dominicale, hein, comme à l'accoutumée. Ah, il y a un petit rayon de soleil, je vous en fais profiter parce qu'en ce moment on arrive dans la saison des pluies en Thaïlande, en tout cas sur Koh Samui. Donc il se fait rare en ce moment, même si les températures restent évidemment idylliques. Et surtout, avant de commencer le contenu de cette vidéo, il y aura un peu d'ombre aussi, on va faire un jeu d'ombre et lumière. On ne verra pas toujours de façon très lumineuse, mais vous savez, c'est comme dans la vie, hein, on est régi par deux pulsions antagonistes, la pulsion de vie, la pulsion de mort, le yin et le yang. Et c'est en fait étroitement lié, l'amour et la haine. Mais même si ce n'est pas forcément le débat d'aujourd'hui, c'était de jouer un petit peu sur les mots. Et avant tout, je vais vous laisser profiter du bruit des vagues, le bruit du silence. Vous savez, comme la chanson It Sounds of Silence. Un silence vaut des fois mieux qu'un long discours. Et surtout, qu'est-ce que c'est agréable au niveau acoustique. Je vous laisse vous réveiller avec ça. Comme en plus vous avez changé d'heure, effectivement, vous avez dormi une heure de plus. Ça, c'est l'avantage. Par contre, c'est vrai que ça sent vraiment la transition hivernale, hein, ce changement d'heure. Et donc, du coup, raison de plus pour vous faire profiter de ça. Le bruit des vagues. Le silence est d'or, comme on dit. Seulement la nature. Ah, là, il y a un avion qui vient se mêler à la conversation. L'avion ? Alors, le contenu d'aujourd'hui, vous savez, les deux principaux axes qu'on va aborder dans ces capsules dominicales, c'est l'éducation financière et le développement personnel. Parce que, comme je l'avais expliqué lors de la première capsule, en fait, c'est les deux disciplines qui sont à mes yeux les plus importantes pour être épanouis dans tous les compartiments importants à nos yeux. Et c'est les deux seuls qu'on n'apprend pas à l'école. D'où l'idée d'étudier encore plus quand on arrête l'école. La première, c'est le développement personnel qui nous permet de répondre à la question comment vivre, comment faire face à tout ce que la vie nous propose. Et la deuxième, l'éducation financière, c'est comment apprendre à devenir indépendant financièrement et à faire de l'argent. Pas à gagner de l'argent comme un ticket de loto, à faire de l'argent. Et arrêter de dépendre aussi forcément d'un emploi. Aujourd'hui, on va parler plutôt de l'éducation financière. Alors, il y a 10 règles d'or. Évidemment, j'en suis pas l'auteur. Je me suis inspiré de ce que d'autres personnes ont déjà réussi à faire. C'est ça aussi, ça fait partie des 10 règles d'or qu'on va aborder tout à l'heure. S'entourer des bonnes personnes. Et surtout, la plupart, c'est des ouvrages que je vous recommande aussi en parallèle dans la liste de ces 10 règles d'or. Il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui m'ont inspiré la synthèse de ces règles d'or. On va les voir ensemble. Je vais avancer un petit peu. Voilà, on va voir un peu mieux comme ça. Tu viens, Elsa ? La première, vivez en dessous de vos moyens. Règle d'or fondamentale. Contrôlez votre budget, vos dépenses. Si je vous dis ça, c'est que je connais des gens autour de moi qui gagnent 15, 20 000 euros, mais qui en dépensent 25 000. Donc ce n'est pas forcément un gros revenu qui va vous permettre de vous mettre à l'abri. Vivez en dessous de vos moyens. D'ailleurs, si vous regardez bien des gens comme Bill Gates, Mark Zuckerberg, n'ont pas la folie des grandeurs. D'ailleurs, même d'un point de vue vestimentaire, Bill Gates, dans la vie civile en tout cas, il est loin de mettre le paquet sur le textile. Mais oui, mais c'est une règle d'or, évidemment. C'est comme ça que vous allez accumuler de l'épargne, et cette épargne, vous allez l'investir dans des actifs qui vont vous rapporter de l'argent. On va le voir dans un instant, tout est lié. Hein. Donc vraiment vivre en dessous de ces moyens pour mieux vous récompenser par la suite. Première règle d'or. La deuxième, celle-ci, elle est vraiment très très puissante. Je l'applique depuis maintenant 2 ans, et c'est ce qui m'a permis de prendre ma vie en main aussi d'un point de vue financier. Se payer en premier. C'est une règle d'or en éducation financière. Se payer en premier, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que tous les mois, en fonction de vos revenus, l'idéal c'est de s'enlever, c'est de se payer à hauteur de 10%. Là peut-être qu'on le verra mieux. 10%, alors c'est-à-dire 10%, ça peut vous paraître énorme, mais en fait au lieu de faire 2 ou 3 restaurants ou une dépense inutile, qui n'est pas un investissement, c'est une dépense, la première chose à faire, avant même de payer votre loyer, vos frais fixes, vous enlevez 5 à 10% de vos revenus que vous mettez dans une boîte
Une boîte évidemment qui servira plus tard encore une fois à investir, à créer des actifs pour que ce soit l'argent qui travaille à votre place. Mais payez-vous en premier, vraiment. Mettez ce que vous pouvez, mais mettez-le. Et quand vous recevez votre paye, votre salaire, tout de suite, avant même de payer le loyer, vraiment. Et même si vous faites 2 ou 3 restaurants de moins, c'est un bon sacrifice parce que finalement c'est vous que vous êtes récompensé à vous en premier. C'est plus important que de récompenser un restaurateur. Ça viendra après les restaurants. Vous paierez vos restaurants d'ailleurs avec vos actifs, avec ce qui va vous rapporter de l'argent sans toucher à votre capital. C'est ça les règles d'ordre de l'indépendance financière. Troisième règle. Alors ce payer en premier, on peut le retrouver sur un ouvrage qui s'appelle L'homme le plus riche de Babylone. C'est un grand classique qui a été écrit il y a des siècles en arrière et qui n'a pas pris une ride. Voilà le premier ouvrage que je pourrais vous recommander. Donc d'où me vient cette règle d'or. La troisième. Utilisez vos revenus pour acheter des actifs. C'est ce que je disais il y a un instant. Ou même votre épargne. Un actif, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire d'un passif. C'est-à-dire c'est quand vous investissez dans quelque chose qui vous rapporte de l'argent, pas qui vous en coûte. Un revenu locatif. Vous investissez dans un appartement, mais pas pour y habiter, pour le louer. Voilà, ça c'est l'idée. Donc utilisez vraiment vos revenus et votre épargne pour ça. Le faire travailler cet argent, pas le laisser dans un support d'épargne classique qui maintenant nous coûte de l'argent au lieu de nous en rapporter. Et ni même le laisser dans une boîte ou dans un bas de laine parce que l'idéal c'est de le faire travailler. L'argent c'est de l'énergie, il faut le mettre en mouvement. Quatrième règle d'or. Profitez de la magie de l'effet cumulé. Darren Hardy, de Compound Effects, grand livre incontournable, qui nous dit en fait en substance, si je pose une question souvent aux gens dans la rue, je leur dis voilà, j'ai une mallette d'1 million d'euros dans mon coffre, je te la donne. Ou alors si tu veux, je peux te proposer aussi autre chose, au lieu de te donner 1 million d'euros en cash, je te propose de te donner 1 centime d'euro qui va doubler chaque jour pendant 30 jours. Qu'est-ce que vous feriez? Je vous laisse réfléchir à ça, évidemment beaucoup de gens répondent le plaisir immédiat au détriment du plaisir reporté qui est toujours plus substantiel. Et évidemment, si on choisit le centime qui double, au bout de 30 jours, on est à 10 millions d'euros. Donc vraiment, la magie de l'effet cumulé. Même dans le sport, dans tout ce que vous faites, brûlez 1% de plus par jour que 97% des gens. Pourquoi? Parce qu'1% ça ne paraît rien, mais à la fin de l'année, vous allez faire 365% d'actions en plus que la plupart des gens. La magie de l'effet cumulé. Cinquième, développez vos propres affaires. Ne comptez pas uniquement sur votre emploi. Parce que celui-ci, quand il s'arrête, vos revenus s'arrêtent aussi. Ça, c'est les Pères riches, Pères pauvres, Robert Kiyosaki. Un des livres majeurs de l'éducation financière, de l'intelligence financière. Donc, à côté de ça, à côté de votre emploi, à temps partiel, devenez entrepreneur en ligne. À l'ère du digital, il n'a jamais été aussi simple d'être entrepreneur en ligne. Dans quel que soit le compartiment du dropshipping, mais formez-vous de ce côté-là pour avoir une alternative à votre emploi, qui elle ne vous garantira plus grand-chose maintenant, puisque l'époque de nos parents où on travaillait 40 ans pendant 40 heures par semaine, et surtout pour avoir une belle retraite et des avantages sociaux, tout ça vous l'avez compris, ça se termine. Donc ne dépendez pas uniquement de votre emploi. Sixième règle d'or, on l'a vu il y a un instant, entourez-vous des personnes qui réussissent. Jim Rohn. Ouais, j'ai peut-être caché un peu partiellement la vidéo, j'avais pas le pouce au bon endroit. Allez, l'essentiel c'est que je sois audible et là vous me voyez mieux de nouveau. Donc je vous disais, entourez-vous des bonnes personnes, celles qui réussissent. Jim Rohn, Stratégie de prospérité, ouvrage que je vous recommande fortement, que je lis à 3-4 fois par an, qui m'a vraiment permis de changer ma vie, vraiment. Stratégie de prospérité. Ouvrage très facile à lire, très court, mais qui est un condensé et une alliance entre le développement personnel et l'éducation financière, qui sont intrinsèquement liés, indissociables. Être avant d'avoir, devenir avant d'obtenir. Et qu'est-ce qu'il nous dit en substance cet ouvrage? C'est qu'en fait, vous savez, on dit souvent on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si vous fréquentez 5 personnes qui réussissent, qui sont millionnaires, il y a des grandes chances que vous deveniez la 6e. Dans votre entourage le plus proche, on ne se rend pas compte de l'environnement. Notre environnement a une influence considérable sur nos actions et sur nos croyances. Vous êtes entouré de 6 personnes qui ont des difficultés, qui râlent tout le temps, qui se plaignent, qui sont sur la paille, vous avez des grandes chances de devenir la 6e. Voilà ce que ça veut dire. 7e règle d'or. Optimisez vos impôts avec le pouvoir des sociétés. Ça, c'est aussi l'avantage d'être entrepreneur. Les avantages fiscaux sont colossaux.
Donc encore une fois, mettez-vous auto-entrepreneur, regardez un petit peu ce qu'il est possible de faire de ce côté-là, creusez, ayez une alternative à votre emploi et en plus vous aurez des avantages fiscaux. Vous pouvez passer beaucoup de choses en frais quand on est entrepreneur, qu'on ne peut pas faire en tant que salarié. Voilà, ça c'est important d'optimiser ses impôts. Vous savez que finalement les gens les plus riches, ce n'est pas des gens plus intelligents que vous et moi, c'est des gens qui s'entourent des bonnes personnes et qui ont les bonnes informations. Et à l'ère du digital, l'information, c'est le pouvoir. La 8e, augmentez votre capacité à gagner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Développez vos connaissances. Vous savez cet exemple, on dit souvent que Jim Rohn toujours, qui nous dit que les gens qui réussissent, les gens riches ont une grande bibliothèque et les autres, ceux qui ont du mal, qui sont pauvres, ils ont une grande télé. Il faut sans arrêt augmenter ses compétences, ses aptitudes et son savoir, parce que justement tout va très vite à l'ère du digital, l'ère du numérique. Donc il ne faut jamais rester sur ses acquis et en améliorant vos performances et vos compétences, vous allez évidemment trouver de nouvelles stratégies et les diversifier pour évidemment faire beaucoup plus d'argent. La 9e, ne craignez pas l'échec mais l'inaction. Je prendrai un seul exemple pour illustrer cette phrase. Thomas Edison, multi-inventeur, notamment de la plus grande invention du XXe siècle, qui est l'ampoule à incandescence. Vous savez qu'il lui a fallu 10 000 tentatives pour trouver la bonne, mais il passe à l'action. Il disait toujours, quand il a réussi à trouver la bonne formule, que les 10 000 fois précédentes, ce n'étaient pas des échecs, c'était des stratégies et des solutions qui n'étaient pas adaptées. Voilà, en fait, on va citer une phrase de Brian Tracy pour illustrer cette phrase qui dit que, finalement, ne craignez pas l'échec, mais l'inaction. L'échec est un diplôme, sachez-le. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'en fait, si tu essaies, tu as une chance de perdre. Si tu n'essaies pas, tu as déjà perdu. Dernière règle d'or, les amis. Je vous laisserai là-dessus avec un beau dimanche. Tu dis bonjour, Elsa? Bonjour. Ouais. Là. Désirez ardemment l'argent et passez à l'action. Napoléon Hill. Réfléchissez et devenir riche. Pensez et devenir riche. Voilà le dernier ouvrage que je vous recommande. En fait, donnez-vous un montant précis, une date, clarifiée, quantifiée comme la capsule que j'ai faite la semaine dernière, mais avec une somme d'argent. Vous savez que c'est ça qui va déclencher la motivation. Si vous voulez juste devenir riche, c'est un désir. Ça ne suffira pas. C'est pas assez clair pour l'esprit. La motivation ne se mettra pas en route. Voilà, c'était la capsule dominicale. Je vous souhaite un merveilleux dimanche à toutes et à tous. Je vous envoie des ondes positives, des vibrations et de l'abondance du sud-est asiatique. À très bientôt.